Boualem Sansal, vous êtes allé à la rencontre d'ennuis qui n'ont pas fini de vous poursuivre. Vous êtes allé en Israël. Oui, je reviens d'Israël, tout simplement. J'ai été invité à participer au Festival international de littérature de Jérusalem et j'ai répondu favorablement à cette demande. Donc, jusque-là, les choses se passaient normalement, on va dire. Et puis, la veille de mon départ, enfin quelques jours avant mon départ, est tombé un communiqué du parti Hamas palestinien qui demandait, qui considérait cela comme étant une trahison à l'égard des martyrs palestiniens, algériens, et qui demandait au gouvernement algérien de m'empêcher d'aller en Israël et d'une manière générale à la communauté arabe de me boycotter. Donc je me suis trouvé, en ce moment je me trouvais je crois au Luxembourg et voilà, ça a été une réflexion très, très difficile comme vous imaginez, j'y vais pas. Alors c'est posé à moi la question, est-ce que la tranquillité est préférable à la liberté ? Voilà, je pouvais donc, après Luxembourg, poursuivre ma tournée tranquillement et rentrer en Algérie ou aller en Israël et subir beaucoup d'avanies après. Je crois que moi je suis dans une étape où ma liberté de penser, de parler, passe avant toute chose. Donc je suis prêt à sacrifier je me suis senti prêt à sacrifier ma tranquillité à cela. Et donc je suis allé, voilà, j'ai participé à ce festival, c'était très bien. On a parlé de beaucoup de choses, vous imaginez, on a parlé du conflit israélo-palestinien, nous avons parlé de la paix, de ce qu'il faut faire pour aller à la paix, vers la paix. Je crois que tout a été essayé jusqu'à présent. Les négociations, évidemment les moyens militaires, toutes sortes de négociations, toutes sortes de médiations, toutes les formules ont été essayées. Je pense qu'on pourrait au moins essayer celle-ci, qui n'a pas été essayée jusqu'à présent, c'est d'impliquer fortement la société civile, notamment des écrivains, des journalistes, et surtout faire tomber les tabous. Dans cette étape, je pense qu'il faut faire tomber les tabous. Un Israélien devrait pouvoir venir en Algérie. Et un Algérien devrait pouvoir aller en Israël. C'est le début. Il faut commencer par ça, pour pouvoir se rencontrer, parler, faire des propositions et exercer la pression nécessaire sur les uns et les autres pour aller rentrer sur le chemin de la paix. Après, c'est une affaire de spécialistes, de politiques, de diplomates, d'hommes d'affaires, et de construire, faire l'ingénierie de la chose. Mais si on peut baliser le début d'un chemin, c'est pas mal. Certains ont trouvé que vous n'étiez pas à votre place, mais Boualem Sansal, vous êtes au contraire à votre affaire, puisque vous êtes entré en littérature à presque 50 ans pour pouvoir, avec le Serment des barbares, publié l'année de vos 50 ans, en 99, Pratiquement, oui. Pour pouvoir y voir clair dans une guerre mystérieuse, ténébreuse, interminable, une guerre civile que vivait l'Algérie. Donc, c'est la continuation de la littérature par d'autres moyens, ce que vous faites là. Entretenir une guerre est très rentable. Hein. C'est un fonds de commerce formidable. Moi, je suis sûr que entre Palestiniens et Israéliens, il y a beaucoup de gens qui tirent un énorme profit de cette guerre et voudraient la poursuivre. Entre la France et l'Algérie, entre la France et l'Afrique, il y a cette fameuse France-Afrique qui fait évidemment un business formidable en poursuivant la guerre par d'autres moyens que les moyens purement militaires. Il faut rompre cela. Il faut que nous ayons
pour parler de l'Afrique, la France et l'Algérie, la France et l'Afrique, que nous ayons notre France-Afrique à nous. C'est-à-dire qu'on va tisser des réseaux entre intellectuels, entre écrivains, entre journalistes, précisément pour trouver des nouvelles voies de coopération, d'estime, d'amitié, et pour sortir du stress de l'histoire, et d'une histoire d'ailleurs qui a été écrite d'une manière assez tendancieuse, et voilà, nous libérer par rapport à cela et construire. Il faut penser à nos enfants. Je crois que nous sommes en train de leur confectionner un avenir extrêmement douloureux. D'ailleurs, nous le voyons très bien chez les jeunes issus de l'immigration, aussi bien en France que les jeunes Algériens issus de l'école algérienne aujourd'hui. Vers quel avenir nous les destinons? C'est assez terrifiant. Il faudrait pouvoir leur donner d'autres éclairages, les engager sur d'autres concepts, d'autres débats, d'autres regards. Quand un Français, journaliste ou autre, va en Israël, les responsables israéliens essaient de l'alerter en faisant un parallèle avec la guerre d'Algérie. Et la rhétorique est toujours la même. Entre les Algériens et vous, disent les Israéliens aux Français de passage, il y avait la Méditerranée, il n'y a même pas ça entre nous, Israéliens, et eux, Arabes. Est-ce que vous avez entendu ce genre de propos et qu'est-ce que ça évoque chez vous? Bien sûr que je l'ai entendu maintes et maintes fois, avec des arguments très intelligents, très bien sûr. Mais ça, c'est un langage militaire. On est dans le champ militaire. Et si on se situait dans le domaine des idées, et si on sait y faire, ce petit écart peut-être... donc on peut ouvrir la voie et atteindre cette tranquillité à laquelle aspirent et les uns et les autres. C'est la tranquillité d'esprit, c'est l'amitié, c'est la paix. Si Israéliens et Palestiniens sont en paix, peu importe que cette distance géographique soit comme ça ou comme ça importe peu. Entre l'Allemagne et la France, qui étaient les plus grands ennemis du monde, il n'y a même plus de frontières. Cette ligne imaginaire qui passait sur le Rhin a disparu. On ne se rend même pas compte, quand on circule dans ces régions-là, si on est en Allemagne ou en France. Cette ligne a disparu parce que on est sorti de la vision militaire des choses pour aller vers une vision amicale, affectueuse, diplomatique, politique. Et ces considérations maintenant n'entrent plus en ligne de compte. Situation militaire, situation coloniale. Il y a une dimension coloniale entre Israéliens et Palestiniens, et néanmoins, cette dimension coloniale ne peut rendre entièrement raison de tout. Et vous, qui venez d'Algérie, comment regardez-vous cette situation coloniale? Est-ce qu'il y a situation coloniale? Non. Entre Israéliens et Palestiniens, c'est un cas unique au monde. Ils revendiquent la même terre. Le fait colonial, c'est une terre est occupée par un peuple et un autre peuple arrive et lui dit « pousse-toi que je m'y mette ». Donc on est dans une situation coloniale dont la solution est la guerre. L'occupé tente par tous les moyens de bouter l'occupant dehors. Mais là, c'est un problème différent. Ils sont tous les deux, ils revendiquent tous les deux cette terre comme étant la leur depuis l'origine des temps. Mais il y a eu un petit pouce-toi de là que je m'y mette vers 1948. Oui, il y a eu donc un règlement, à l'époque, une solution internationale qui a donc créé deux États. Un État a effectivement été créé, l'autre non, les Palestiniens ayant refusé. Mais le fait est que tous les deux revendiquent la même terre.
Donc on est dans un cas de figure particulier. C'est pour ça, je pense que les démarches, une guerre dans cette situation est tout à fait absurde. Ce serait en fait une guerre civile. On ne peut pas l'appeler guerre coloniale ou guerre de décolonisation. Ce serait une guerre civile. C'est les habitants d'un même pays qui se battent entre eux pour chasser l'autre. L'autre se considérant, et nous le considérons comme étant chez lui. Voilà, donc c'est particulier. La transposition est malvenue, elle fausse l'analyse du problème. On peut la faire sur un plan, peut-être, c'est sur le plan militaire. La disproportion des forces, comme dans le cas de l'Algérie, effectivement, il y avait d'un côté une armée française, à l'époque on disait la troisième ou quatrième puissance du monde, en face des gens qui avaient des pétoires artisanales. Et donc se pose la question comment rééquilibrer, construire, comment faire malgré tout une guerre de libération dans ces conditions-là. Alors, ça a été le terrorisme, ça a été la diplomatie, ça a été une façon de mener une diplomatie internationale pour discréditer les valeurs avec lesquelles le colonisateur français justifiait son droit à rester en Algérie. Voilà, donc sur ce plan-là, oui, on peut faire des comparaisons. Que Hamas tire des roquettes sur Israël est un acte, même si on ne le qualifie pas de terroriste, c'est un acte abominable. Tirer des missiles sur des civils. Inversement, le blocus de Gaza par l'armée israélienne, c'est un acte de guerre terrible qui mène en fait à la destruction de ce peuple. On imagine que si Israël fermait toute possibilité d'accès, d'approvisionnement de cette région, il mourrait de faim dans les jours qui viennent. Donc sur ce plan-là, on peut faire des comparaisons, mais pas sur le fond. Est-ce que vous êtes retourné en Algérie depuis ce voyage en Israël? Non, je retourne à Alger dans 3-4 jours et je dois dire que j'appréhende, parce qu'il y a eu une très très mauvaise réaction en Algérie à mon voyage en Israël. Le gouvernement algérien est pour le moment silencieux, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a pas eu de... Est-ce que la presse parle pour elle-même ou est-ce qu'elle elle a été, on va dire, mobilisée pour est-ce qu'elle exprime les vues du palais? Je n'en sais rien. Donc je rentre avec beaucoup d'appréhension. On verra. Il peut se passer des choses à l'entrée même, au moment où j'arrive à l'aéroport d'Alger, mais il peut se produire aussi des choses plus tard, c'est-à-dire que je pourrais rentrer chez moi tranquillement, et puis il pourrait se passer des choses, je ne sais trop lesquelles, plus tard, comme par exemple me retirer mon passeport, ou je ne sais quoi, on verra. On verra.